thé. Notre feuilleton maintenant et cette semaine, on vous emmène sur la route du thé en Chine. Vu du ciel, il y a plus d'1 million d'hectares cultivés et tellement de variétés qu'une vie suffirait à peine à toutes les goûter. C'est une Française qui va nous guider. Elle se passionne pour cet univers et sa culture ancestrale depuis 20 ans et revient chaque année pour tester les nouvelles récoltes. Combien de fois est-elle venue en Chine? Elle ne le sait pas elle-même. Aujourd'hui, comme à chaque printemps, Nadia Beko se rend à Hangzhou, au bord du lac de l'Ouest. Mais pas pour faire du tourisme. Elle veut découvrir la première récolte de l'année du thé de Longjing, l'un des thés verts les plus prestigieux. Et elle en a presque le trac. Oui, c'est un rendez-vous d'amour. Regardez, vous voyez, derrière les maisons, on voit bien sur les versants de la montagne, là. On ne perd pas 1 mètre carré. Non, pas du tout, c'est précieux. Sa passion du thé, Nadia en a fait son métier. Et c'est à Lyon que l'aventure a débuté, il y a 20 ans. Elle s'était mise en tête de faire découvrir toutes ces saveurs que bien peu de Français connaissaient à l'époque. Elle a ouvert une première boutique. Son affaire a pris depuis de l'ampleur. C'est un voyage autour du monde qu'elle propose, avec une préférence pour le thé vert chinois. Assez clair, assez régulier. Bon, c'est quand même une jolie feuille. Une passion qu'elle sait transmettre aux clients de ses boutiques, devenus, comment dire, accros. Un thé de Chine comme ça, très fin, c'est tellement subtil que c'est pas explicable. C'est subtil, ça vous envahit, le parfum, le goût. Dans le goût français, on n'a rien de comparable. Voilà, parce que c'est délicat. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a pris le goût, on ne peut plus boire autre chose. Quand le palais s'y fait. Le palais s'y fait. La Chine, sur le plan historique, c'est le berceau du thé. C'est là où vraiment a jailli la plante du thé depuis plusieurs millénaires. Toutes les régions ont pu tester différents styles de fabrication et différents types de thé. Retour à Hangzhou. Premier rendez-vous avec un fournisseur, Voilà, Monsieur Zhu. en compagnie de son mari Jun et de son associé dans l'entreprise. Monsieur Zhu est l'heureux propriétaire de quelques-uns des plus beaux jardins de théiers de la région. Dans le domaine du vin, on parlerait ici de premiers crus classés. Ils ont plus de 400 ans, ceux-là. C'est les théiers anciens qui donnent toujours vraiment le Longjing authentique, le véritable Longjing. Allez, on va cueillir un peu de thé. Les règles, très strictes, de la cueillette des jeunes pousses, Nadia les connaît bien. Alors quand on cueille, c'est la première étape, mais elle est importante aussi. Il ne faut pas blesser la plante, il ne faut pas arracher n'importe comment. Il y a un geste précis pour faire venir le bourgeon et 2 feuilles. Un bourgeon et 2 feuilles très tendres, c'est l'unique recette pour atteindre l'excellence. Une cueillette de printemps qui ne dure que quelques jours, avant les grosses pluies du mois de mai. Retour dans la cour de la propriété de Monsieur Zhu, le patron. Sa femme réceptionne le résultat d'une matinée de travail pour 3 cueilleuses. 2 kilos de feuilles fraîches. On ne doit pas gaspiller. Il faut ramasser chaque feuille. C'est très précieux. Les hommes prennent maintenant le relais. Ce sont eux qui vont sécher, flétrir, rouler feuilles et bourgeons dans un étrange wok porté à 100 degrés. Les débutants ont souvent la peau brûlée. Le but, c'est de faire disparaître 70% de l'humidité contenue dans la feuille. Ensuite, avec le roulage, on va donner à la feuille sa forme définitive. C'est un peu comme une eau fraîche, un peu citronnée. Voilà, un petit peu verveine, citronnée. Ça fait penser à ce genre de parfum.
Les premiers thés de l'année sont prêts. Monsieur Zhu présente sa meilleure qualité. Pour 1 kilo de ce thé, il nous faut environ 70 à 80 000 bourgeons. Quelle quantité Nadia va-t-elle pouvoir acheter? Quel prix Monsieur Zhu va-t-il annoncer? La négociation peut débuter.